L'alcool et la communication au volant, l'excès de vitesse, les chargements abusifs et la violence, quelques mots qui minent le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire selon le Haut Conseil des transporteurs. Mais il y a quelques bons exemples, ceux qui se démarquent par leur discipline au volant et leur sens de la responsabilité. Pour les encourager à servir d'exemple aux autres, la Mutuelle Générale des chauffeurs professionnels de la CEDEAO, en collaboration avec le Haut Conseil des transporteurs, honore les acteurs du transport. Au nombre de 20, ils ont été distingués pour leur professionnalisme. C'est un sentiment de joie pour moi par rapport au diplôme que j'ai reçu. C'est le mérite. Vous savez, tout travail, il faut l'aimer. C'est dû au travail. L'heure à laquelle on décolle est toujours respectée. Et les clients aussi sont bien accueillis. Les chauffeurs aussi sont bien traités. C'est un message à nos collègues chauffeurs, des conducteurs. Que le conducteur est un métier norme, le chauffeur professionnel c'est un métier norme, ça nourrit son autonome. Mais on ne doit pas se négliger, il faudrait qu'on fasse tout possible pour respecter le métier que nous avons choisi, que la conduite. Le secteur du transport, un secteur stratégique pour le développement socio-économique d'un pays, le directeur général du Haut Conseil des transporteurs, Diaby Ibrahim, exhorte donc l'ensemble des acteurs à plus d'ardeur au travail pour la professionnalisation du secteur. Créée en février 2009, la Mutuelle Générale des chauffeurs professionnels a pour mission d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des chauffeurs, mais aussi de défendre leurs intérêts matériels et moraux. 2016, année reluisante selon la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. La structure a enregistré un excédent de plus de 75 milliards de francs CFA. La CNPS en 2016, c'est le thème qui a permis au directeur général de la structure d'étaler le bilan de l'année écoulée. Selon lui, les allocations familiales qui étaient de 2 500 francs par mois par enfant sont passées à 5 000 francs et la pension minimum de 18 000 francs à 30 000 francs CFA. Les retraites, quant à elles, ont été révalorisées de 5%. C'est des réformes qu'on a eu à faire avant 2012 et qui ont été adoptées en 2012. Et ces réformes-là ont assuré un équilibre de la CNPS sur les 25 prochaines années. Et donc nous sommes en plein, toutes nos projections sont respectées et les résultats même sont au-delà de ce que nous avons projeté parce qu'entre-temps, l'économie du pays s'est améliorée et puis le dynamisme aussi dans la gestion s'est amélioré. Pour 2017, la direction de la CNPS veut consolider le régime des travailleurs salariés et surtout intégrer les travailleurs indépendants. Il y a les commerçants, les artisans, certains agriculteurs, même les imams, les prêtres, et vraiment toutes ces personnes-là qui sont exclues, nous voulons les intégrer à la sécurité sociale parce que la sécurité sociale, c'est un outil important de lutte contre la pauvreté. Toute personne doit pouvoir avoir droit à une pension pour vivre de façon indépendante ses vieux jours. Cependant, des défis majeurs attendent la structure, car en Côte d'Ivoire, seulement 15% de la population jouit d'une couverture sociale. Devenue premier producteur mondial de noix de cajou depuis 2015, la Côte d'Ivoire va consolider cette position. Une première place acquise avec la contribution des producteurs et des structures d'encadrement. À l'approche de la campagne de commercialisation au titre de l'année 2016-2017, des dispositions sont prises. Au début de chaque campagne, on forme les conseillers agricoles, ils vont enseigner donc aux producteurs les bonnes pratiques agricoles. Ce projet du Conseil du coton et de l'ANACAD et du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, initié depuis 2015, a permis de noter des avancées. Encadrement de 4 376 villages, formation de 252 232 producteurs, dont 15% de femmes et création d'une base de données de producteurs d'ANACAD formés. Des formations théoriques et pratiques pour renforcer les capacités des participants sur la reconnaissance des maladies ravageuses et les stratégies de lutte. Les insectes ravageurs majeurs que nous avons recensés et répertoriés ensemble avec les agents de l'ANADER, selon leur zone, le menuisier ou le ciseleur, et puis le foreur, qui est un grand foreur de troncs et rameaux de l'Anacardie. Cette formation a concerné plus de 340 conseillers agricoles dans toutes les zones de production. Plus de 153 440 producteurs bénéficieront des différents thèmes de formation pour une meilleure production.
De journaliste à écrivain, il n'y a qu'un pas. Après 40 années de métier de journaliste à la radio et à la télévision ivoirienne, Eugène Kakou utilise sa plume pour produire un livre. Une autobiographie dans laquelle l'auteur raconte sa propre histoire à travers des anecdotes, témoignages et hommages à des personnalités. Un ouvrage intitulé « Tu t'appelleras Eugène Kakou ». J'étais encore rédacteur en chef de Radio Côte d'Ivoire. Et Eugène est arrivé. Il m'a décliné son nom kilométrique. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Où croyez-vous? Ici, vous êtes dans un média audiovisuel. Plus c'est court, mieux ça vaut. Et puis ici, on écrit et on parle pour l'oreille. Tu t'appelleras désormais Eugène Kakou. Parce que ça passe bien dans mon oreille. Ça va passer mieux chez l'auditeur. Voilà l'histoire. Comme on travaillait tous au sport, donc on a travaillé ensemble pendant très longtemps. Tout ce qui est dans le livre là, j'ai vécu tout ça. Voilà, j'ai vécu tout ça, donc vraiment, je me retrouve dans le livre. Parce que toute sa vie professionnelle, on a toujours travaillé ensemble. Et je pense qu'il a fait un travail pour nous tous. Eugène Kakou, une passion, un talent et des prises de position qui lui ont valu des moments de joie, mais aussi des moments de peine. Des expériences vécues qui doivent inspirer la nouvelle génération. En parlant de ma vie, en parlant de ce qui s'est passé, dire à tous les autres que dans la vie, les choses ne sont pas si faciles que ça. Il faut se battre dans la vie et il ne faut pas se décourager. Et pour les journalistes, il ne faut jamais s'auto-censurer. Jamais, jamais. Né en 1945, Eugène Kakou était journaliste et reporter sportif à la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Il a animé des émissions, notamment Pas comme les autres, 5x3, Pays profond. Il fut président du Conseil national de la presse et également président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. À 72 ans, il fait donc ses premiers pas dans la littérature avec cette œuvre de 171 pages. Le numéro 20. 177 cm de prestance et de grâce, Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016 et ses deux dauphines rendront le tablier au soir du 3 juin 2017. Miss Côte d'Ivoire 2017 est donc lancée. 12 étapes pour les présélections qui débuteront le 11 février à Dimbokro et prendront fin le 24 avril à Daoukro. Le thème cette année, emploi jeune et autonomisation de la jeune fille, facteur de croissance économique durable. C'est un thème qui est porteur, qui fait appel à la jeunesse, puisque nous voulons une jeunesse consciente et consciencieuse. 4 mois de présélection donc avant la finale du 3 juin. Cette année, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités et un meilleur encadrement pour organisateurs et candidates. Nous avons souhaité cette année que les comités régionaux s'impliquent beaucoup plus dans la recherche des candidates. Parce que c'est à partir de cette base que nous avons des candidates pour la finale. Nous avons aussi demandé un renforcement au niveau des candidates. Quand elles seront élues, mieux les encadrer avec des coachings, avec des éléments de Toastmaster qui leur permettront de pouvoir mieux s'exprimer en public. Principale innovation, la taille minimum désormais à 1,67 m au lieu de 1,68 m, mais les mêmes critères, 17 ans révolus, nationalité ivoirienne et au plus 25 ans non révolus. Pour la présélection à l'international, la Grande-Bretagne s'ajoute aux 4 autres pays organisateurs. Rappelons que pour la finale, 2 candidates représenteront la diaspora. Miss Côte d'Ivoire 2017, le rideau s'ouvre donc. La qualité, c'est le meilleur promis par le comité d'organisation, le Comici qui pour l'occasion fêtera ses 21 ans d'existence.